Bonjour à toutes et à tous, et bien une grosse pensée déjà à ceux qui ont souffert de la tempête qui a traversé le nord-ouest de la France et qui traverse encore le nord de la France à l'instant même. Nous sommes, en montagne pour ce direct à 12h47. Nous sommes au Grand Bornand, chapelle de la Duche, à 1500 mètres, et la neige est tombée, et elle tombe un peu maintenant, c'est un peu plus de la pluie que de l'eau, de la neige d'ailleurs. Et c'est joli comme tout, vous voyez, donc les routes sont un peu délicates parce qu'il faut expliquer que ça vient de tomber un gros paquet de neige. Ça s'est un peu transformé en pluie, mais c'est joli comme tout. Donc voilà. Donc d'abord la pensée pour le vent qui continue de souffler encore. Il y a pas mal de dégâts, on a vu sur différentes images, évidemment, et même des victimes malheureusement. Une pensée aux familles, une pensée évidemment à ceux qui sont touchés par la tempête. C'est la chapelle de la Duche en direct à 12h48, à 1500 mètres d'altitude cette fois-ci. Alors c'est de la neige. Il y a eu un bon coup de vent ce matin, mais sans plus évidemment. Et dans l'alpage où je suis ici, juste en face du col des Ânes, qui est juste là-haut, un endroit mythique qu'on connaît dans la place du village, là-haut, c'est compliqué à monter. D'ailleurs, il a fallu faire demi-tour ici, puisque ça grimpait même plus. On vient de voir des gens qui sont descendus du matériel de là-haut à l'instant même. Ils avaient mis les équipements et ils m'ont dit que là-haut, c'était un peu le grand hiver. Donc il faut penser à tout descendre, bien sûr, maintenant que la neige est arrivée ici dans l'alpage, avec une neige qui tient sur les arbres ici. On dit bien à 1500 mètres. Alors ça tombe légèrement, enfin c'est mélangé, on va dire, comme on dit dans la région. À partir de 1000 mètres, 950 mètres, 1000 mètres. La chapelle de la Duche est à 1500 mètres, et ben là c'est blanc, vous voyez, c'est joli comme tout. Là on peut pique-niquer l'été évidemment. Maintenant c'est un peu plus compliqué. Alors c'est une neige très humide, puisqu'il a neigé ce matin pas mal ici, et maintenant c'est mélangé. Pour tout vous dire, c'est pas vraiment de la neige pure qui tombe. Donc l'information aussi spéciale pour la montagne, c'est que les routes sont délicates, évidemment, puisqu'on le voit ici, il faut faire attention. D'ailleurs, on rappelle que les équipements sont obligatoires depuis le 1er novembre dans pas mal de départements ou de régions de montagne. C'est le cas ici où nous sommes, oui, il les faut. Ah, c'est beau. Voilà, ça veut dire que l'atmosphère se rafraîchit. Bonjour à ceux qui nous regardent en cette fin de matinée. On rappelle, c'est encore les vacances pour beaucoup d'entre vous. Nous sommes entre Toussaint et puis le prochain week-end. Après, il y aura le 11 novembre, évidemment. Donc là, pour tout vous dire, les vaches ont quitté l'alpage ou presque. On a vu encore quelques bêtes dans la neige tout de suite, mais elles craignent pas, elles craignent pas du tout. Deuxièmement, elles vont descendre assez vite. Mais c'est vrai que c'est beau et on en profite ici pour montrer cette belle chapelle de la Duche qui a été érigée il y a déjà assez longtemps pour lutter contre les épidémies qui touchaient le bétail. Vous voyez, ici, les tables de pique-nique, les traces de pas que je viens de faire ici, évidemment, et puis là-haut, là on monte vers la pointe percée. Alors là-haut, il faut dire que là-haut, plus haut, au-dessus de 2000 mètres, 2500 mètres, on a beaucoup de neige. Il neigeait encore ce matin, ou à l'instant même, du côté de Bonneval-sur-Arc, 1800 mètres. Et là-haut, au col des Ânes, on n'y montera pas aujourd'hui, parce que voilà, la route est un peu compliquée. Bon, ça peut monter éventuellement avec les équipements que nous avons, mais on va laisser là-haut la nature à la nature. Qu'à le dire. Alors pour l'instant, ça pleuviote, ça mélange ici, c'est un peu mélangé, la neige s'est un peu arrêtée. Ah, c'est beau écouter les sapins. Je vous laisse écouter un peu le bruit de cette neige mouillée qui tombe ici, cette pluie humide qui tombe, cette pluie mélangée de neige. La chapelle de la Duche, le Grand Bornand, la Haute-Savoie. Alors c'est un premier coup de pinceau, on rappelle bien qu'on est début novembre, c'est encore très tôt pour les saisons de ski, mais ça met des sous-couches au-dessus de 2000-2500 mètres. Et les stations les plus hautes, on pense à Tignes, on pense à Val d'Isère, on pense également à Val Thorens, pourraient bien sûr ouvrir. Elles vont d'ailleurs ouvrir normalement le 20 novembre, 20-25 novembre, et puis après, l'essentiel des stations ouvrira une semaine avant les vacances de Noël ou aux vacances de Noël elles-mêmes, parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer, parce que là, rien n'indique que l'hiver sera rude, c'est parce que c'est assez normal, 2 novembre qu'il neige comme ça, il y a rien d'anormal. Oui, les vaches sont parties du col des Ânes. Ben oui, Mjo a raison, puisque on était là-haut dans la neige avec les dernières vaches qui sont descendues. Elles ont bien fait de descendre. Là-haut, je vous dis, c'est l'espace maintenant. Voyez, on voit le col des Ânes ici. On zoome un peu dessus. Il est un petit peu compliqué à voir les images. Le petit hameau du Fenil juste à gauche ici, qui est juste en dessous, qui est magnifique aussi. Vous voyez. Et là-haut, c'est déjà commence à être froid. Ça commence, bon, c'est normal. Mais on aime bien ces transitions, on aime bien ces moments-là, bien particuliers où la neige descend progressivement dans les vallées. Neige mélangée à Pras-sur-Arly. Un petit coucou du Gard, nous dit Peggy. On vous retourne d'abord un grand bonjour et puis un petit coucou aussi, un grand coucou évidemment. Le Gard qui n'a pas de neige évidemment, qui a eu de l'eau, qui en aura encore. Il fallait de l'eau. On ne va pas se plaindre, il y en a eu et il y en aura encore, puisque ça va continuer. Voilà, on espère juste qu'on va pouvoir rétablir l'électricité à tous ceux qui en sont privés. Dites-nous si vous habitez du côté du nord-ouest de la France, comment ça s'est passé pour chez vous. J'espère qu'il n'y a pas eu de dégâts, évidemment. Il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés. Il y a eu un gros coup de vent qui est monté à près de 200, voire plus de 200 km à l'heure. C'est quand même énorme. Alors nous, en Haute-Savoie, on n'a pas eu de vent dans la nuit. Mais ce matin, pour tout vous dire, vers 10h, 10h30, on a eu un bon petit coup de vent.
au moment du rafraîchissement, eh ben, je veux dire, ça a soufflé. Il n'y a pas eu de dégâts non plus, mais enfin, pas eu de dégâts ici. Et là-haut, plus on monte, et plus c'est blanc, et plus ça tombe. À l'instant même, c'est une petite neige roulée qui tombe. Vous voyez, hein, donc on a eu une bonne chute. Vous voyez, elle commence un petit peu à fondre ici. Il y a une heure à peu près, ça a dû bien tomber. Et puis après, voilà. Bah oui, vous avez hâte de la neige, bah nous aussi, bah on l'aime bien. Bah on l'aime bien, c'est sûr qu'on aime bien en toute saison, mais on préfère encore à cette saison puis l'hiver. On aime bien que les saisons se fassent, en pays de Savoie et en montagne et en général en France. Ça vous donne froid, ben moi je veux dire, j'ai pas froid du tout. Une bonne capuche sur la tête. Heureusement qu'on a eu tiré la gentiane, nous dit Arthur, qu'on salue bien notre ami Arthur, qui est un passionné de nos montagnes, qui est natif du Grand Bornand. Hein, Arthur, et ben on te retourne le grand bonjour, et puis la gentiane, on va se la prendre bientôt pour se réchauffer et pour soigner, puisque c'est un vrai médicament la gentiane, hein, bien d'accord. Voilà. Et bien là c'est bien calme, la route est un peu compliquée, hein, je vous dis, on a vu les gens qui sont descendus avec les équipements spéciaux. Et là, mais bon, ça va pas durer non plus. Et puis voilà, ça va peut-être encore se rafraîchir le week-end prochain. Puis après, après, on va laisser la place ici à la neige, au champ de neige. Alors que la route, elle va s'arrêter dès lors que la neige est importante ici. Et après, on ne montera plus là-haut en véhicule, évidemment. On pourrait y passer, on pourrait y monter, évidemment, en raquette, éventuellement. Hein. Et là-bas en face, le mont Lachat, qui est dans la neige, 2100 mètres, bien enneigé. Donc, un résumé de la situation, la neige arrive sur les montagnes. C'était un peu prévu d'ailleurs, hein, et cette remise a tombé à 1600 mètres aussi, on est à 1500 et quelques, 1550 ici, je m'abuse, hein, peut-être même un peu, ouais. Là, ça se met un petit peu à neiger davantage, ça sera un petit peu refroidi, mais bon, voilà. Milieu de journée, 2 novembre, hein, bon, là, écoutez, c'est tout à fait classique, un grand classique, bien normal. En tout cas, on suit l'affaire, dans la place du village, on suit la météo, hein, on rappelle bien que on est souvent basé en Savoie, Haute-Savoie, encore la Lozère avec notre ami Billy Rose, mais il faut savoir qu'on, bien sûr, on pense évidemment à tout ce qui se passe dans notre pays. N'hésitez pas à mettre vos remarques. Et voilà, bonjour de la Somme. Rafale de 182 km/h enregistrée. Ça souffle évidemment. Ouais, ça souffle aussi là-haut. Hein. Bonjour de 3. Ça fait du bien de voir la première neige. Mais on vous l'offre la première neige. Vous voyez, elle est un peu humide celle-là. Hein. On va attendre la plus sèche. Ça, c'est la route qui monte au col des Ânes, le col mythique qui est juste là-haut. Alors on s'est arrêté pour les raisons que vous savez, parce que ben voilà, on peut pas trop lent. Ça roule, mais il faut faire attention. Donc par prudence, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Et on y retournera. Là, ça se met à neiger plus fortement, c'est de la neige plus roulée. Pas une neige d'automne, on va dire. Hein. C'est pas encore la grande neige d'hiver, c'est pas encore le grand blanc partout, mais ça fait du bien. Et ça fait du bien parce que on a envie que les saisons se fassent. On n'a pas envie qu'on ait des coups de chaud en novembre ou des coups de froid en été. On veut des saisons aux saisons, dans les bonnes saisons. Je pivote, ici je regarde si je vois pas un loup dans la montagne, il n'y a rien, il n'y a même pas de vaches d'ailleurs, si, ça en bas les vaches, un peu plus bas. Voilà, les alpagistes sont descendus et les vaches sont maintenant, pour tout bien vous expliquer, elles sont pour le Grand Bornand entre 1000 et 1200 mètres, autour des fermes, et là, je vous garantis que les éleveurs veillent à la situation et dès qu'il y a un coup de froid, ils les rentrent à l'étable et elles y passeront l'hiver. Voilà, ça tombe pas mal maintenant. Ouais, c'est toujours sympa la montagne. Alors il faut y aller, marcher un peu, se promener, voilà. Quand on peut évidemment, quand c'est possible, vous êtes disponible. Et puis surtout, la montagne c'est de la contemplation, c'est de l'observation. Il faut savoir qu'il n'y a pas que le ski évidemment. Et qu'on peut aussi passer son temps à regarder le spectacle du paysage. Bonjour de Saint-Léger, nous dit Nathalie qu'on salue au passage en ce moment. Beau soleil, bah écoutez, il y a du beau par endroit, il y a du moins beau par ailleurs. Première neige, nous dit, j'espère qu'il y en aura bientôt dans nos coins, nous dit de la Haute-Saône. Hein, c'est ça, voilà, de la Haute-Saône. Eh ben, écoutez là-bas, alors, le Jura, normalement, si ça se rafraîchit comme prévu pour le week-end prochain et la semaine prochaine, on devrait avoir à 1200 mètres un peu de neige en montagne. Mais toutes les montagnes, cette fois-ci, attention. Venez au Saisy, si vous pouvez, nous dit Pascal. Eh ben, au Saisy, on a vu sur les webcams qu'il va neiger. Alors, pour information, Pascal, je pense que cet après-midi, vous aurez quelqu'un de la place du village qui va se balader là-haut, avec son petit smartphone, avec sa capuche, et je le connais bien, c'est mon alter ego, c'est mon frère jumeau. Il m'a dit tout à l'heure qu'il monterait peut-être faire un tour, si la neige continue de tomber, au Saisy, la grande station olympique de 1992. Et on salue la famille Picard, évidemment, avec champion Franck et toute la famille qui est une famille de champions, il faut le dire. Hein. Regardez comme c'est beau. Ah ben on y resterait là. Alors bon ça, je n'ai encore pas cassé la croûte, donc pas d'apéro. Alors une voiture qui descend, on va voir comment ça se passe. Et au besoin, voir éventuellement si on peut interviewer la personne qui nous vient de là-haut, hein, qui nous vient
du grand froid, là-haut, le col des Ânes, 1720 mètres d'altitude, en direct à 12h57, à l'heure des JT nationaux, qui vont relayer l'information de la tempête, et on va rappeler une fois de plus notre soutien à toutes celles et ceux qui sont touchés par le vent. C'est ici, on n'est pas malheureux, hein, on roule, et il y a de la neige, mais c'est pas un problème, c'est en altitude, il n'y a aucun souci, hein, problème de circulation, il n'y a pas de danger particulier, donc c'est pour ça que le vent c'est plus compliqué, hein, il faut lutter contre, c'est pas simple, hein, puis ça a été vraiment violent cette tempête qui a circulé au large de la Bretagne, 955 hectopascales très creusé, elle se décale maintenant vers les Anglais, mais vous voyez, ça a fait des grands vents rabattants au sud, on va dire sur la Bretagne-Normandie, et jusque sur le Cotentin, vous voyez, j'ai vu ça, enfin on a regardé ça tous hier soir et puis dans la nuit ce matin aussi, on a suivi de près, on a même publié une vidéo qu'on a récupérée en pleine nuit, est-ce qu'on fait de la veille aussi là-dessus pour voir un peu ce qui se passe du côté de Saint-Malo. C'était en pleine nuit, c'est juste en dessous, vous voyez. Alors, voyons voir, on va essayer de regarder qui vient de la montagne, vous voyez une voiture qui descendait, ce sont les derniers alpagistes qui sont là, parce que c'est vrai que quand les vaches descendent, il faut encore après descendre tout le matériel, il faut fermer, il faut penser à tout, c'est ça le truc. Hein. Donc on est dans des professionnels de montagne qui connaissent bien l'endroit, et puis qui ne sont pas surpris de voir arriver la neige de novembre, hein, on a déjà vu plus tôt. Hein. Ça continue à poser, à saisir, nous dit Pascal, on a à peu près 5 à 8 cm, voilà une voiture qui descend. On va aller kisser éventuellement, voilà, ça roule pas mal. Bonjour, et voilà. Bonjour, on est en direct dans la place du village. Comment ça roule là-haut? Si, ça monte. Les pneus sont tout neufs. Oui, c'est des pneus neufs qu'il Ouais. faut. Hein. Oui, Vous êtes arrivé d'où là? Du col. Ah, le col même? Ouais. Ah, dis donc. Ouais. Alors j'étais hier matin au col, les vaches descendaient. J'ai vu, ouais. Ah, t'as vu, ouais. Ouais. Alors, ça veut dire, dis donc, que là, en direct, à midi, 13h, les gens sont en train de casser la croûte. On est en direct. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent maintenant. Le col des ânes, là où c'est terminé, c'est plié, hein, c'est fini. Ouais. Ah, oui, fermé. Alors, qu'est-ce qu'il faut redescendre dans ces cas-là? On descend tout le matériel, c'est ça, non? Oui, ils descendent tout le matériel. Les vaches, elles sont en bas depuis un petit moment. Moi, j'ai vu. Mais ouais, c'est tout fermé là, ouais. Ouais. Alors, nous, on aime bien le col des ânes dans la place du village. C'est joli, ouais. Ouais. Aussi bien l'été que l'hiver. Exactement. Et puis, préservé. Oui, c'est ça, ouais. Et vous avez quoi là-haut comme bâtiment? Bon, il y a des restaurants, il y a 3 Sur restaurants. un restaurant, mais vous êtes propriétaire là-haut? Non, pas du tout. Ah non. Moi, je suis de Rumilly, moi. Attendez, alors, vous nous dites que vous allez vous promener là-haut. Ouais. J'aime bien voir la neige. Alors, écoutez, on partage la passion avec ceux qui nous restent nombreux ce matin. Comment le prénom alors? Thierry. Thierry, eh ben déjà deux avec moi, on est quand même fondu de neige, parce que vous êtes monté là-haut depuis Ah, oui, Rumilly. j'adore la neige, moi, ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans la neige? Bah, la beauté, quoi. Le blanc, les sapins. Puis bon, je suis à fond dans le ski, alors voilà. Ah, donc le ski club, c'est ça? Ski club Tefal, mais il y a... Je skie ici, mon forfait saison. Je skie ici tout l'hiver avec des collègues. On a une bonne équipe. D'accord. Alors, on va saluer tous les skieurs qui vont se préparer, parce que quand on aime la neige, quand on aime le ski, on aime la neige. Bien sûr. Oui. Tout à fait. Et forfait saison l'hiver. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire, Thierry, que ici, là, tous les coins, vous les connaissez par cœur? Ah oui, je connais. Ça fait 30 ans, ouais, plus de 30 ans que je skie ici, ouais. Ah ben, dites donc, on a la chance de tomber sur un mordu de neige et de ski. Ça donne envie, puis ça donne envie de partir déjà là. Hein. Ouais, c'est sûr, ouais. Il n'y a encore pas assez pour skier là. Ah bah non, pas. Ouais. Ou en rando un peu plus haut dans les combes, demain ou après-demain, quand ça va Ah, reposer non, un c'est peu. trop juste, non. Il y a des cailloux dessous. Ah, oui, non. Ouais. Eh ben Thierry qui nous vient de Rumilly, il a prononcé le mot de Tefal, c'est la grande entreprise de Rumilly. Oui, c'est ça, oui. Et là-bas, il y a des skieurs hein, qui sont là-bas, qui travaillent là-bas. Il y a le ski club Tefal, puis le ski club de Rumilly aussi. Exactement. Le club montagnard. Ouais. Vous avez fait quoi là-haut? Un petit tour, puis revenir? Oui, j'ai pris 2-3 photos, j'ai filmé, puis voilà. Alors écoutez, voilà, il est plus fort que nous, avec sa casquette Corfou à Islande, c'est ça, Ouais, hein, c'est ça, c'est ouais. marqué. Hein. Il est monté là-haut, alors, il est monté là-haut, moi je suis les équipements dans la voiture, je ne les ai pas mis sur la voiture, je me suis arrêté là, moi. Ouais, non, mais là, les neiges, ils sont tout neufs dedans, donc j'ai fait un test en plus Alors, pour on ça. rappelle que c'est obligatoire, mais il n'y a Oui. pas d'amende, on le dit bien. Non, bah c'est un peu normal, hein, que c'est obligatoire en montagne. Ouais. Thierry, il y avait quoi là-haut? Vous avez vu quoi? Rien du tout, personne. Personne? Non, Même pas un petit animal? rien du tout, non. Ouais. Non. Une voiture qui monte. Ça fait... ah non, elle va pas de l'autre côté. Ça fait quoi quand on monte comme ça tout seul dans la neige? C'est impressionnant. Ah, moi j'adore, moi. Ah ouais. J'adore la neige et puis ça me motive pour me préparer pour la Alors saison. bien sûr, parce que c'est une préparation mentale Oui, et puis physique aussi, ouais. et physique, parce qu'il faut la caisse pour Ah le bah ski. oui, bien sûr. Ouais.
La saison ouvre le 23. 16, ici, ça ouvre le 16 une semaine décembre. avant. Tout à l'heure, je l'ai dit, je crois que c'est ça. 16 décembre, ouais. Normalement, s'il y a de la neige, quoi. Alors, bien sûr, évidemment. Et puis, s'il y a de la neige un peu plus tôt, il pourrait ouvrir le week-end éventuellement. Éventuellement, ouais, que le week-end. Ouais. Thierry, un grand merci. Interview à retrouver, interview passion, interview neige, interview émotion dans la place du village, les réseaux sociaux. Vous connaissez? Oui. Ah, bah, ça me fait plaisir, Thierry. Oui. Tu vois, on va continuer. C'est la neige va tomber tout d'un coup là. Ça tombe fortement. Je vous ai comme ami sur Facebook. Ah ben, ami Facebook, Thierry, ben, formidable. Ah oui, puis je vous ai vu une fois, on m'a interviewé Retour des champions. Oui, exactement. Ouais. C'était à la place du village de Grand Bornand. Du Grand Bornand, ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc, très attaché au Grand Bornand. Ah oui, j'adore. C'est une destination familiale, elle est super. Ouais, j'adore. Eh bien, écoutez, il en fait de la publicité mieux que le fils du tourisme. Merci. Thierry, bon retour. Merci puis à bientôt bien. de se revoir. Puis on continue à échanger sur les réseaux. Pas de souci. Moi, je suis content d'avoir changé avec un passionné parce qu'il faut être passionné pour venir ici. Ah oui, j'adore. Il n'y en avait qu'un, c'était Thierry. Puis un deuxième, c'est moi. Voilà, exactement. Eh ben, écoute, on a les mêmes passions. Je te remercie infiniment. La neige m'est tombée. Ouais. On va te laisser partir. Porte-toi bien. Merci. À bientôt. Et à bientôt de te revoir sur la région. Pas de souci. Et puis bon ski dans l'hiver. Hein. Merci bien. Merci beaucoup Thierry, passionné, qui a pris des photos, qui a filmé là-haut et qui va rentrer maintenant à Rumilly. Ah, c'est formidable. Regardez-moi ça. Et ça se met à tomber. Ah ben voilà, ben c'est comme ça que ça se passe. Hein. On est quand même dans une région bénie des dieux. Et puis il y a des gens qui aiment la neige. Alors nous, on pensait l'aimer. Effectivement, dans notre équipe La Place du Village, on est souvent pas mis à dégainer. Ben, on a été battu par Thierry, qui lui est monté là-haut depuis Rumilly. C'est pas à côté non plus. Et là, je vais vous montrer maintenant, cette fois-ci, la chapelle sous la neige. Je vais terminer mon direct ici. Non pas que j'ai froid, mais j'ai surtout faim, à vrai dire. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est sur ces images qu'on vous souhaite de passer une belle journée. Et puis, portez-vous bien surtout, et surtout, attention au vent. Le vent se lève à Albertville sous le déluge, nous dit-on. Vous voyez, il y a encore des averses par-ci, par-là. Belle journée, et merci de nous avoir suivis. À tout bientôt pour de nouveaux directs, nouvelle publication, 19h, Yann Guillermin ce soir. Évidemment, on a plein de programmes encore à vous proposer. C'est une véritable télévision qu'on vous montre par la place du village avec plein de choses et d'autres. Toujours, on l'espère, qui vous plaisent. Merci. Belle journée. Bon appétit. Au revoir.